cette soeur. Ou bien il faut délivrer cette maman. Abandonnez les mèches. S'il vous plaît, abandonnez. Pour que vous puissiez plaire à Dieu. Ce n'est pas ton mari qui va te juger demain. La parole de Dieu nous dit, le salut est personnel. Ce n'est pas ton mari qui va te juger. Si toi, il te dit de porter les mèches, que tu portes à cause de lui, parce que tu ne veux pas que ton foyer se gâte, et puis tu portes les mèches. Demain, quand tu vas arriver devant le Seigneur là, il va te demander, il va te dire, ah, mon serviteur t'a parlé, les servants de Dieu t'ont parlé. Tu as refusé, tu as dit, ah, c'est mon mari qui dit non, de porter les mèches, il va dire, moi je ne connais pas tout ça. Ils t'ont déjà donné les conseils, on dit, il ne faut pas porter les mèches. Et c'est ça qui va te condamner. Comme cette soeur que j'ai vue dans le feu là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans le même enfer, nous sommes déplacés un peu. Le Seigneur a permis que je voie une fille qui était en mini dans le feu. Elle criait, elle pleurait. Ah, c'était chaud, Dieu. C'était chaud. Elle ne pouvait pas supporter le feu. C'était horrible. En tout cas, c'était terrible. Elle pleurait à chaudes larmes. Et j'ai demandé au Seigneur, cette fille a fait quoi? Le Seigneur m'a dit, tu vois cette fille? Quand elle était sur la terre, elle prenait son temps pour porter l'Égypte mini. Elle portait l'Égypte mini. Elle mettait ses cuisses dehors, son corps dehors. Ils lui ont donné le conseil. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, même des gens, lui ont donné les conseils. Elle n'a pas écouté. Amen. Elle n'a pas écouté. Elle ne s'est pas repentie. Elle est restée dans ce péché. Elle est morte. C'est pourquoi elle se retrouve ici. C'est sa place qui est là. C'est ce qu'elle mérite. En tout cas, ça chauffait sur elle. C'est pourquoi ce soir, toi, ma soeur, toi, ma maman, parce que on appelle comment? Il y a des vieilles femmes et il y a des mamans même. Tu vois, même toi-même, tu respectes là. Elle porte l'Égypte mini. Souvent, même là, quand nous, on les voit comme ça, on est découragés. Mais je parle, moi, au Ghana. Moi et mon époux, nous sommes allés au Ghana. Là-bas, là, c'est les vieilles femmes portent, on appelle comment? L'Égypte mini. Pantalon, tout ça là. Les vieilles femmes portent, on appelle comment? Un short. Tout ça là. Une femme qui est mariée, qui porte short, sans mettre, on appelle comment, pagne dessus. Qui porte collant, sans mettre pagne dessus. Tout son corps est dehors. Tu vois, trace de son dessous. Excusez-moi, j'étais. Tu vois. En tout cas, ça décourage. Au Ghana, il y a vu une femme, une vieille femme, il y a vu une vieille femme. Une vieille femme même. Elle a mis produit quand elle est fatiguée. Elle a porté juste minutes. Tu vois maintenant, voilà. Voici les nerfs même là. Sont sortis sur ses cuisses. Et elle marche avec. Quand je l'ai vue, elle dit, Seigneur. Et quand on parle, on nous dit non, c'est le cœur. C'est Dieu, c'est le cœur. Dieu regarde. Que c'est pas l'apparence que lui regarde, c'est le cœur. La vie chrétienne là, c'est dans le cœur. Au Ghana, c'est ce qu'on nous disait là-bas. On dit la vie chrétienne, c'est le cœur. Oh, pourtant, étant encore du bois ici, nous on attendait parler des Ghanéens. On dit non, eux là, ils aiment Dieu. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous-mêmes, on était découragés. On dit tout ça, on dit Ghanéens aiment Dieu. Vraiment. Si tu te retrouves dans ce message, ma soeur, ma maman, si tu te retrouves dans ce message, vraiment à compter de maintenant, il faut arrêter de porter l'Égypte mini. Ce n'est pas bien. Ne pas que demain tu te trouves dans le même feu que la soeur que j'ai vue là-bas. Amen. Amen. Oui. Toujours dans le même enfer.
nous avons bougé un peu. Le Seigneur a permis que je voie un monsieur qui était dans le feu, qui était arrêté. Et il avait un micro sur sa bouche. Et il pleurait. Il pleurait. Il criait. En tout cas, il pleurait. Il criait. C'était horrible. C'était terrible. En tout cas, c'était fort pour lui. C'était fort pour lui. Moi-même, quand j'ai vu, je suis étonnée un peu. Il dit, ah, micro. Micro, fait pleurer quelqu'un. Ah! J'étais surpris. Et j'ai demandé au Seigneur, ce monsieur a fait quoi? Le Seigneur m'a dit, tu vois ce monsieur, étant sur la terre, il prenait son temps pour mentir seulement. Il vivait dans le mensonge. Dans le mensonge. Mensonge. Il mentait aux gens. Tout ce qu'il dit, il n'y a pas de vérité dedans. C'est mensonge seulement. Peut-être que c'est son bonjour là, qui est, je ne sais pas, qui est la vérité. Là, je dis qu'il ne sait pas. Il ne s'est pas repenti. Il est resté dans ce péché, il est mort. C'est pourquoi il se retrouve ici. En tout cas, ce monsieur faisait pitié, il pleurait. En tout cas, ça chauffait sur lui. Ça chauffait sur lui-même. Il dit, moi-même, il dit, hein? Mon frère, ma soeur, toi qui vis dans le mensonge, tu es là. Quand tu causes avec quelqu'un, tu vas mentir jusqu'à... Tu vas mentir pour que on dise que, je ne sais pas quoi. Pourquoi on dise que, ah, le frère, là, vraiment, c'est comme ça, il est bien. Et puis quand tu mens aussi, tu parles des choses que les gens vont dire, ah, le monsieur là, vraiment, il cause bien, il est bien. Oh, pourtant, tout ce que tu es en train de dire là, c'est du mensonge. Tout ce que tu es en train de dire, c'est du mensonge. C'est pas bien. Si tu te sens concerné sur ce message, tu te sens dedans, tu te retrouves dedans, il faut abandonner. Le mensonge n'est pas bon. Abandonne. Dis la vérité. Quel que soit tout ce qu'ils vont te faire, dis la vérité, rien que la vérité. Quand tu dis la vérité, Dieu, le Seigneur Jésus est avec toi. Amen. Mais si tu as peur des hommes, tu as peur des yeux, des gens, et puis tu mens, tu vas voir que ce péché-là va te conduire à l'enfer où ce monsieur se retrouve aujourd'hui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un peu? Alléluia. Amen. Oui, nous sommes déplacés un peu encore, mais toujours dans le même enfer. Le Seigneur permet que je voie un jeune qui était aussi dans le feu et arrêté, et il pleurait, il criait. Mais lui, quand le Seigneur permet que je le voie, il y avait un gros bois dans sa bouche. Un gros bois dans sa bouche. Gros bois dans sa bouche. Et il y avait le feu. Sur lui, le feu sur ce bois. Et il pleurait, il criait. En tout cas, ce n'était pas facile pour ce monsieur. Il ne pouvait pas supporter. Mais le bois même était gros dans sa bouche, serré. Et puis le feu encore sortait dans ce bois. Et j'ai demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, ce monsieur a fait quoi? Pour qu'il se retrouve ici. Il dit, tu vois, le monsieur que tu vois, étant sur la terre, il prenait son temps pour fumer. Il fumait seulement, on lui parle, on lui donne les conseils. C'est pas lui, c'est pas son problème, n'écoutez pas. Ce n'était pas son affaire, il n'écoutait pas les hommes. Il est resté dans ce péché-là, il ne s'est pas repenti, il est mort. C'est pourquoi je l'ai mis ici. C'est sa place qui est là, c'est ce qu'il mérite. En tout cas, vraiment, ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Ce monsieur même n'avait pas le temps. Il pleurait en chaude là, c'était horrible. Vraiment, c'était terrible. Toi, mon frère,
abandonné. Tu fumes pour noircir ton pied, c'est pas ton cœur. Tu fumes juste quand ta bouche même devient noire. On ne te reconnaît plus, toi-même tu deviens noir. Tu ressembles à la cigarette maintenant. Ah, mon frère. Si tu sais que vraiment ce message te concerne et que tu te caches pour fumer, malgré tout ce que l'homme de Dieu te donne comme enseignement ici, que la cigarette n'est pas bonne, il faut arrêter. L'enseignement de Dieu aussi, même chose, le conseil. La cigarette n'est pas bonne, mon frère, il faut quitter dedans. Il faut arrêter. Ça peut te tuer, ça peut t'amener en enfer. Mais toi, tu t'en fous. Dès que tu sors net, dès que le culte finit net, tu t'en vas à la boutique. Quand tu es là-bas, même tu regardes de gauche à droite, il ne faut pas voir maman pasteur passer, il ne faut pas voir la porte passer. Tu payes ta cigarette, tu caches. Tu t'as te cacher quelque part, tu fumes. Il faut arrêter. Si tu te sens dans le message, si tu te retrouves dans ce message, il faut arrêter, il faut abandonner, il faut laisser même. Ça va détruire ton corps, ça va détruire ton âme. Et tu vas perdre encore le salut, tu vas perdre ton salut. Arrêtez. Les hommes, arrêtez. Arrêtez la cigarette. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, qu'on acclame le Seigneur encore plus fort, s'il vous plaît. Oui, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Et demain, on va continuer. Demain, invitez vos frères et sœurs. Invitez même les païens qui viennent écouter le message, c'est important. Amen. Donc, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme on le fait habituellement, on va laisser au moins les 10 minutes et 15 minutes pour les questions. Peut-être que c'est que la réalité, tu n'as pas compris certaines choses. Alléluia. Et donc, tu aimerais poser une question à la maman. Amen. Voilà. Il y a déjà même les doigts qui se lèvent. Voilà. Le frère, il a une question. Amen. Sa maman dit que quand elle chantait, elle a commencé à chanter. Et puis elle s'est écoulée. Et elle est arrivée dans un endroit où elle a vu 2 anges et le Seigneur Jésus. Je voulais savoir ces anges, ils étaient comment. Voilà. Et puis, l'autre créateur Jésus, il était comment. Oui, merci, le frère. Oui, les anges, ils étaient habillés en blanc, en tout blanc. En tout blanc. Et les vêtements étaient, on appelle comme à long, descendus. C'est comme ça que je les ai vus. Et le Seigneur, le visage aussi était, en tout cas, bien propre. Je ne sais pas comment je vais... Clair, blanc, noir, c'était blanc. C'était des blancs. Blanc, oui. Les anges étaient des hommes blancs. Oui. Oui, c'est comme ça que je les voyais. Et le Seigneur Jésus aussi, c'est même. Non, j'étais. Si c'était. Je veux savoir si ce sont des hommes noirs. Ce qu'elle veut savoir, est que les anges là, est-ce que c'est les hommes noirs comme nous, ou bien des blancs? Ou bien il y a d'autres qui disent les voir comme dans une lumière. D'autres disent que c'est la gloire de Dieu qui resplendit sur eux, c'est comme fortement une lumière. Voilà. Lui, il veut savoir si c'est les hommes comme nous. Ou bien c'est les blancs, comme les Européens, les gens, les Français. Oui, c'est les hommes, mais ils sont noirs et ils sont blancs. Ils sont des hommes blancs. Les voit, voilà, blancs. La couleur blanche. C'est la couleur blanche. Et le Seigneur Jésus, lui, je le vois, en tout cas, il ne pouvait pas voir son visage. Bien voir son visage, parce que la lumière était très voilà. Voilà, il veut poser une question encore pour mieux le comprendre. Parce que vous voyez comment les Arabes là s'habillent.
Ils portent des bouts blancs, ils portent des voiles comme des femmes. Jésus Marie s'habille, ils portent des voiles très blancs. C'est comme ça Oui, qu'ils c'est comme étaient ça habillés. j'étais habillée. Mais les peaux là, c'était des peaux blanches, peaux des blancs ou bien c'est peaux des noirs. Peau des blancs. C'était peaux des blancs. Voilà, c'est peau des blancs. Ils avaient le même visage ou bien chacun avait son visage. En tout cas, chacun a son visage. Mais elle, le Seigneur Jésus, vous n'avez pas vu son visage. Non. Ok. Bon, c'est une bonne question, c'est pas une mauvaise question parce que il y a des gens qui disent que qui a vu les gens, est-ce qu'ils sont méchants comme nous, on pose souvent des questions. Mais ce que tu veux que le frère sache que la Bible déclare que s'il y a le corps terrestre, il y a un corps céleste. Amen. C'est ce que la Bible dit. Oh Il y a un corps qui est céleste. Tel est le corps terrestre, tel est le corps céleste. Céleste. Et l'aspect du corps céleste là, c'est différent du corps terrestre, même des Européens. Là. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. Amen. Voilà. L'aspect du corps terrestre là, c'est différent du corps céleste. La Bible fait une distinction entre le corps terrestre et le corps céleste. Donc, que ce soit le corps européen, que peut-être qu'elle a vu son aspect de ce genre, mais ce n'est pas le corps européen que tu vois en tant que tel. Mais c'est un corps céleste, comme le déclare la Bible, puisqu'elle n'était pas sur terre. Amen. Voilà ce que tu dois comprendre. Voilà. Donc, il faut dire que c'est une réalité que je dois vous dire. Elle n'a pas fait de hautes études. Voilà. Donc, pour s'exprimer, elle a un peu des difficultés. Mais c'est ce qu'elle a vu de manière brute dans son langage, ça s'y exprime. Sinon, en temps normal, le corps qu'elle a vu, c'est l'aspect céleste. Donc, pas la Bible. C'est différent de l'aspect terrestre. Elle n'était pas sur la terre. Amen. Elle était de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est ce que je veux te faire comprendre. Voilà. Amen. Donc, aujourd'hui, chercher à savoir si le corps que tu as vu là-bas, c'est le corps comme les Européens sur la terre. Ça ne peut jamais être comme les Européens de la terre. Jamais. Parce que Dieu dit, tel est le corps terrestre des hommes terrestres et tel est le corps céleste des gens qui sont célestes. Jésus m'a dit, quand on va mourir, on va revêtir l'aspect céleste. Céleste. On aura le corps céleste. Voilà. C'est comme cela. Avec le corps terrestre. Voilà. C'est ce qui dit la Bible. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Qui d'autre a une autre question? Oui. Elle voulait dire, la maman veut dire quelque chose. Oh. Elle a dit aussi. Tiens. Amen. Amen. Concernant le corps, comme la Bible le dit, moi, je n'ai pas été enlevé. Hein. Mais quand j'ai perdu mon frère, mon seul frère, ah non, heureusement que j'étais dans le Seigneur. J'ai passé donc tous les jours de deuil là, en jeûne, parce que j'ai dit, Seigneur, je veux rester, parce que j'avais vraiment envie de partir aussi. Et donc, quand je n'étais pas là quand il est mort, donc à la levée, les hommes de Dieu ne voulaient pas que je le voie à Saint-Pedro, autant des pasteurs, pas les consorts. Les gens ne voulaient pas que je le voie. Ils disent, non, mais il faut que je voie. On dit, non, Agnès, ce n'est pas la peine, il faut pleurer, tu ne vas pas. Je dis, je vais voir. Je leur dis, mais elle n'a qu'à voir. Donc, ils m'ont attrapé. Et puis, ils m'ont accompagné. Donc, on est allé. Il ne s'est pas encore dans le cercueil. Il était couché là où on l'a lavé, puis on l'a mis. Mais pendant qu'il était couché là, mon frère était couché là, il y a mon frère qui était assis. Cet autre là était assis. Mais le corps là, je dis personne ne peut décrire. Le nouveau corps qu'il avait. On dirait, on a l'impression que quand on touche là, ça c'est pas solide. On dirait que ça va faire la gamme, mais en tout cas, c'est pas possible. Et je crois que c'est là que j'ai vu que l'expression glorieux là, c'est vraiment ça. Donc, du coup, je n'ai plus pleuré. Parce que quand je vois ce qui est couché là, et puis celui qui est assis là, je dis non, mais ça là c'est mieux. C'est ça là qui va partir, ça là. Donc, je n'ai plus pleuré. Mais je suis resté à admirer le corps, et puis j'ai été consolé. Donc, les gens qui m'ont envoyé, qui m'ont saisi pour eux, j'allais faire acrobatie là-bas. Donc, ils m'ont attrapé là, ils m'ont appuyé, mais au fur et à mesure qu'ils ont vu que j'étais finalement relax, ils se sont demandés. Et je suis sorti de la mort, je n'ai plus pleuré. Donc, il y a un corps que humainement on ne peut pas décrire. C'est la même personne, tu reconnais que c'est la personne, mais le corps là, donc, humainement on n'a pas l'expression pour décrire ce corps.
Amen. Amen. Voilà. Moi, j'ai mis pour moi sur la terre ou à la mort. C'est pas aussi là-bas. Quelqu'un d'autre a une question de compréhension par rapport à ce qu'on a dit? Pardon? Oui. Comme l'autre n'est pas là, et Ézéchiel, Élisée vient prendre la parole. Voilà, il veut encore dire quelque chose. Oui. Amen. Moi, avait dit tout à l'heure que quand elle s'est retrouvée avec les deux anges et avec le Seigneur Jésus, elle a vu d'abord une première dame, je ne sais pas si c'est un privat, dans le feu, un jeune dans le feu. Bon. Or, à ma connaissance, on me dit que l'enfer n'est pas encore ouvert. Et le feu étangue. Et Dieu a promis pour Satan n'est pas encore ouvert. Mais c'est de quel feu s'agit? Voilà, s'agit-il? Je vais te répondre. Tu sais que la Bible nous parle de l'histoire de Lazare. C'est Jésus là qui a parlé, qui a raconté l'histoire de Lazare et le riche. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lazare, c'est quelque chose de. Le riche se trouvait où? Tu as entendu cette histoire quand même, non? Ce riche se trouvait où? Dans le séjour de dans un feu. Il criait, il dit il y a le feu ici qui me brûle. Il veut boire de l'eau. C'est de ce feu-là il est question. Sinon, le lac de feu, en tant que tel, le temps de feu n'est pas encore ouvert. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est de ce feu-là qu'il est question. C'est ce qu'elle a dit. Voilà. Ça peut aller? Quelqu'un d'autre a une question? Oui, donnez-lui, elle veut poser une question. Excusez-moi, moi, c'est déjà que je suis ici avec vous. Oui. Ma question est que souvent, d'autres serviteurs de Dieu, ou bien servants de Dieu, ils enseignent dans les églises que ce n'est pas les mèches qui condamnent. Oui. Les bouts d'oreilles, tous ces trucs-là sont les trucs qui ne peuvent pas emmener en enfer, que nous sommes sous la grâce. Oui. Donc, moi, je voudrais vraiment savoir. Voilà. En question. Voilà. Ce qui est important de savoir est que nous le disons haut et fort. Beaucoup sont divisés là-dessus pour dire que les mèches, les bouts d'oreilles, tous ces parures là dont on parle là, ne peuvent pas condamner les gens pour l'enfer. Voilà, ça se dit haut et fort sur tous les pays. Mais ce que moi je veux que vous sachiez vous-même la question à qui on vous parle. Voilà. Faites comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret dont parle l'apôtre Paul dans Actes chapitre 17, verset 11, je crois bien, on dit qu'ils examinaient ce qu'on leur disait pour voir si ce qu'on leur disait là était exact. Vous comprenez? Les Actes des apôtres. Ils examinaient tout ce qu'on leur disait et ce qu'on leur disait là, est-ce que c'est exact? Vous comprenez? C'est que toutes ces personnes-là disent ici là, est-ce que aussi c'est exact? C'est ça qui est important. Et c'est que ce qu'ils disent là, est-ce que ça s'écrit dans la Bible? La Bible condamne peut-être cela aussi. La fois passée, j'ai donné un passage et j'aimerais qu'on reprenne bien. Vous voyez, prenez vos Bibles pour ceux qui ont les Bibles. Arrachez le micro là, on va vous attirer. Amen. Voilà. Parce que il est important, l'homme ne sauve pas. Un homme peut te raisonner. Dans la Bible a parlé du vieux prophète et du jeune prophète. Le vieux prophète avait menti le jeune prophète. Ce que Dieu lui avait dit là, il n'a pas écouté. Amen. En temps, Dieu lui avait bien parlé. Le vieux prophète avait dit qu'un ange m'a apparu. Il m'a dit de te ramener, tu vas manger chez moi. Moi aussi, je suis prophète, c'est un vieux prophète. Il faut écouter ce qu'il te dit. Alors il s'est levé, il allait faire ce que le vieux prophète lui a dit. En mangeant le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que pendant que le vieux prophète lui parlait, il dit qu'il lui mentait. C'est écrit qu'il lui mentait. Et en mangeant, maintenant, le Saint-Esprit s'est saisi de ce vieux prophète-là pour dire, tu as été désobéissant à ton Dieu, où tu as parti là. Il sera dévoré par des ours. Il sera dévoré. Et il a été dévoré effectivement. Amen. Voilà.
Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, la parole de Dieu que vous recevez au travers de ces témoignages, ou même ce qu'on vous dit aussi sur les pépites dans vos assemblées pour dire que non, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur là. On va examiner si ce qu'eux ils disent, c'est aussi dans la Bible que Dieu condamne effectivement ce qu'il dit et que ça peut condamner effectivement. Prenons 1 Pierre chapitre 3 et je vais lire. Maman, il faut prendre ton enfant. Un Pierre chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset, au verset 6, je vais lire. Il est dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vouloir vous laisser troubler par aucune crainte. Regardez ce que le texte l'a dit. Quand Dieu dit, au travers de l'apôtre Pierre, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est l'apôtre Pierre que Jésus a confié l'église avant de partir. Il dit, Pierre, même tu fais mes brebis. Il dit, tiens, Pierre, et cette pierre-là, je bâtirai ma maison. Et les portes de celui de mort ne prévaudront pas sur elle. C'est ce pierre-là qui parle ici. Il dit, de la part de Dieu, il dit, n'ayez pas cette parure extérieure. Donc c'est comme si Dieu dit, il condamne cela. C'est ce que ça veut dire. Quand la Bible dit que tu ne tueras pas là, c'est au même titre que tu ne dois pas avoir cette même parure extérieure. Dans les 10 commandements où Moïse a parlé de la part de Dieu pour dire, tu ne commettras pas adultère, tu ne tueras pas là. C'est la même chose. N'ayez pas cette parure extérieure. Ils ont précisé, qui consiste en des cheveux tressés, des ornements d'or, des perles et des habits qu'on revêt. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas à avoir ça. Elle dit c'est condamnable. Au même titre que l'adultère. C'est condamnable au même titre que le vol. C'est condamnable au même titre que le crime. Si tu fais ça, tu désobéis, c'est ce que ça veut dire. Et tu es condamnable pour l'enfer, c'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc, ça a des indices bibliques. Et quand on en parle, on dit souvent c'est l'Ancien Testament. Mais ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Pierre qui parle là. Et quelqu'un comprend? Et il a dit, ainsi se paraît, bon, il a dit par la suite, vous dit, mais la parure intérieure. Quand on dit Dieu, le cœur là, c'est de ça qu'on parle maintenant. La parure intérieure d'un esprit doux et paisible qui est soumis à Dieu. C'est pas ce qu'il a dit là. Ok, on vient de dire. Dieu ne veut pas la parure extérieure pour la femme, mais il veut la parure intérieure. C'est ce que Dieu dit. Et il dit, ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Comme Sarah, qui était soumise à son mari, qui l'appelait Seigneur, dont vous êtes nés, c'est-à-dire dont vous provenez, dont vous êtes des descendants. Pourquoi il dit comme ça? Parce qu'Abraham, Dieu lui a dit, tes descendants rempliront toute la terre. Donc vous êtes descendants des choses de Sarah, effectivement, c'est ce qu'il dit. Donc suivez le modèle. Ce passage dit ainsi c'est pareil. On donne Sarah comme exemple, on dit suivez le modèle de Sarah. C'est ce que ça veut dire. Suivez le modèle de votre ancêtre Sarah. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire ce texte-là? Donc nous qui faisons la théologie, moi je forme les pasteurs avec ce pasteur-là. Et on a souvent les théologiens, on discute. Et dit, mais quand vous lisez ce texte-là, quand on fait exégèse, qui est la matière d'interprétation de la Bible, quand on dit ainsi c'est pareil, ça veut dire quoi? Ainsi, là, il relie les deux points. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un acte continuel jusqu'au retour de Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est prouvé dans la Bible. Et ce n'est pas un seul verset biblique qui le prouve. Dans 1 Timothée, Paul en parle aussi encore.
Hein? 1 Timothée chapitre 2, je crois bien. Paul en parle. Il dit les mêmes choses. Paul n'a pas marché à Jésus-Christ. En tant que Pierre, lui, a marché à Jésus-Christ. Mais Paul dit que l'évangile que je prêche là m'a été révélé, a été une révélation divine. C'est ce que Paul dit. Il dit l'évangile que lui prêche, ça a été une révélation divine. Il dit, je veux aussi, 1 Timothée 2, verset 9 à 10, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent, c'est-à-dire parure, le verbe parer, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Est-ce que ce n'est pas ce que Pierre vient de dire là que Paul le répète ici? Alléluia. Ce n'est pas ce que Pierre a dit que Paul vient de répéter ici. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que le témoin de deux personnes est vrai? Quand on lui dit qu'il rendait témoin de lui-même, on lui dit qu'il rend témoin de toi-même et ton témoin est faux. Je vais prendre le texte. On va le lire dans Jean. Voilà ce que Jésus dit. Prenez Jean. Évangile des Jean. Amen. Voilà. Jean chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset, au verset 18. Il a dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je le juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. La loi de Moïse, c'est ce qu'il disait, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Elle n'est pas seule à rendre ce témoignage. Ils sont plus que deux personnes, ils sont dans le monde entier partout. Ils ne se connaissent même pas. Ils ne sont pas des mêmes ethnies, ils ne sont pas des mêmes confessions religieuses, mais ils rendent témoignage des mêmes choses. Donc c'est la vérité. Et si nous sommes pour la vérité, nous devons suivre la vérité. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est important, vous allez comprendre. Ce qui est en profondeur important dans cette affaire-là, vous allez le comprendre. Ces choses que vous mettez, les gens mettent sur eux là, c'est des œuvres du monde païen. La Bible dit, vous allez lire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Vous allez comprendre. Il y a une différence. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Je lis, le verset 34 dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Vous voyez, il y a la sainteté du corps et d'esprit. La sainteté du corps. La femme qui est vierge, là, qui n'est pas mariée, là, elle s'inquiète des choses du Seigneur. On dit des choses du Seigneur pour un but, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Maintenant, le texte continue pour dire, mais la femme mariée, écoutez très bien, je l'ai dit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Vous voyez, c'est écrit dedans. Celle qui est mariée là, elle s'inquiète des choses du monde. Et il a dit, des moyens de plaire à son mari. C'est écrit, des choses du monde. Et ce qui est des choses du monde là, on appelle ça des moyens de plaire à son mari. Donc voilà la différence. Les choses du monde et les choses de Dieu. C'est pas quoi c'est écrit la Bible. Donc, celle qui s'est mariée, qui s'inquiète des choses du monde, des moyens pour plaire à son mari, là. Quelles sont ces choses du monde? Qu'est-ce que la femme fait pour plaire à son mari? Vous allez même la vie, c'est un peu. Donnez-moi le titre, on me répondre un peu. Attends, il ne faut pas te presser. Qui va parler? Les choses du monde que les femmes mettent pour plaire à leur mari, là, c'est quoi? C'est le paillard, rouge à lèvres, choses qu'on appelle les maquillages, les faux cils, les mèches. les
les pantalons, les pantalons, les mini-jupes, les collants, les collants mini-jupes, collés, tout ça là. Voilà. Les et fausses des pigments. dépigmentations. La Bible appelle ça quoi ici tout à l'heure? Les choses du... C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui ai écrit cela. C'est pas nous qui avons écrit cela. Certains pasteurs sont en train d'induire les gens en erreur. Des choses du monde. Des moyens pour plaire à leur mari et non pas à Dieu. C'est ce qui est écrit. Nous, on a trouvé la Bible sur la terre. On n'a pas écrit la Bible. C'est dans les Bibles là aussi. Même 8 secondes là, c'est écrit. Donc, ce qu'ils sont en train de relater là, c'est des choses qui sont publiques, que Dieu condamne. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Prenez Galates chapitre 1, verset 10. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul va dire. Galates chapitre 1, verset 10. Par rapport à ces choses, appeler à l'homme. Galates 1, verset 10. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quand tu es chrétien, il ne faut pas chercher à plaire à un homme. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire. C'est ce que Paul vient de dire. Il dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche et désire? Si je cherchais à plaire aux hommes, là, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez pas le monde et les choses du monde, car l'amour du monde et les choses du monde sont opposés à l'amour de Dieu. C'est tout. Les choses du monde, là. Voilà. Vous-même, vous voulez les définir ça. Ce sont des choses du monde. Tout ce qu'on vient de définir là, tout ce qu'elle a dit que ça a condamné les gens en enfer là, c'est des choses du monde. Donc, tu ne peux pas avoir le corps, le Saint-Esprit en toi, dans ton corps, et puis il y a des paroles extérieures qui condamnent dans la Bible, qui sont des choses du monde, et puis tu dis non, tu plais à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu. Alléluia. Il y a un moment, Agnès, si vous voulez parler. Donnez-nous le micro. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il peut dire. Voilà. La servante de Dieu qui vient de poser sa question. Parce qu'elle disait que, on nous dit, mais Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Mais, pardon, hein, elle va parler. Et quand on prend Romains 12, verset 1, il dit, dans Romains 12, verset 1, il a terminé par là, parce qu'elle a parlé du cœur. Pour répondre à ce que Dieu regarde aussi. Hein, dans Romains 12, verset 1, il est dit, hein, rapidement, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que si on dit d'offrir le cœur? On dit offrir vos corps. Donc Dieu regarde aussi le corps. Amen. Dieu ne regarde pas seulement le cœur, mais il regarde aussi le corps. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on met sur le corps. Ce sont les choses du monde, il regarde ça, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. C'est dans la Bible. C'est la Bible qui le dit. Amen, amen. C'est la Bible qui le dit. Les preuves sont évidentes de la Bible. Maman Agnès, tu peux parler maintenant. Non, ce que je voulais dire par rapport à sa question, Oui. tout à l'heure à l'introduction, Oui. nous avons vu le témoignage de quelqu'un. Oui, de Christ et Ibani. Voilà, C'est il dit nigérien. qu'il y a certains hommes qui égarent le peuple. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Et la Bible dit que dans les derniers temps, là, qu'on fasse attention. Depuis même le temps des apôtres, il y avait des faux Prophètes, prophètes et faux enseignants. Oui. C'est comme on peut aujourd'hui dire des faux pasteurs. Oui. Que le Seigneur vraiment me pardonne l'expression. Mais ce qui n'est pas vrai est forcément faux. C'est ça. Bon, donc ici la Bible mentionne deux types. Les pasteurs et puis les faux pasteurs, les faux prophètes. Moi je peux ajouter par rapport à une petite expérience qu'on peut étendre ça sur 3 étapes. C'est-à-dire les pasteurs qui n'ont pas encore la révélation de la sanctification. Oui. Peut-être ceux-là, qui ignorent. voilà, ils ignorent ça. Oui. Parce que nous, on n'est pas nés dans la sanctification. Mais c'est avec le temps
le temps que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux par rapport à ces enseignements comme ça, puis on a été convaincus, et puis on est rentré dedans. Donc on peut supposer que ces pasteurs-là qui peuvent dire facilement que non, c'est pas ça qui parle. On peut dire dans un premier temps voilà, qu'ils ignorent. Oui. Mais dans un deuxième temps, on peut dire qu'il y a des serviteurs de Dieu et il y a des serviteurs de Dieu qui se servent. C'est-à-dire, eux, aujourd'hui, ils prennent le nom de Dieu pour faire leur business. C'est ça. Pour se prêcher, pour nourrir leur ventre et tout et tout. Et ce sont ceux-là qui, par exemple, l'homme n'est pas sauvé, mais ils ne cherchent pas à gagner à Christ la personne, mais ce sont les biens de la personne qui les intéressent pour eux vivre Dieu. Il y a cette catégorie de personnes. Et aussi, ils sont aussi des pasteurs. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce qui est la vérité, c'est que nous devons, toi-même qui acceptes le Seigneur, dès que tu acceptes le Seigneur, là, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Donc ce qu'on enseigne, tu peux le vérifier avec le Saint-Esprit si c'est faux. C'est ça. Parce que tu vas aller au ciel là. C'est ça. Voilà. Mais ce que le pasteur a dit ça, il y a plein de témoignages qui disent qu'il y a des pasteurs qui ont Bible et puis qui vont dans l'enfer. Oui. Ça, il y en a. Oui. Et aujourd'hui, nous devons faire très attention. Moi, je connais un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit avec qui j'ai commencé, et qui aujourd'hui trouve que adultère partout n'est pas possible. C'est-à-dire, il y en a qui commencent par l'Esprit de Dieu et finissent. Et en route, quand cette histoire d'argent et de tout ça la rentre, ils dévient. C'est ça. Il y en a même qui disent, bon, je suis homme de Dieu, et ne dépendant pas de Dieu, eux-mêmes, faisant ce qu'ils veulent, et après eux, pour servir Dieu, vont tomber dans certaines alliances qui vont les mettre en déroute. Et en ce moment-là, il ne prêchera plus Christ crucifié, il va prêcher du n'importe quoi pour avoir l'argent. Donc, aujourd'hui, celui qui sait, comme à apôtre, que c'est Dieu qui l'a appelé, et que c'est ce que Dieu veut qu'il doit faire, et que c'est Dieu qui l'a embauché, qui a son salaire, il ne va pas prêcher l'évangile de complaisance. Quelqu'un n'est pas sauvé, et puis tu le perds pour l'escroquer là. Non. Ça là, rares sont ces hommes de Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Et ce sont ces hommes-là qui préparent les gens à rentrer au ciel. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je suis heureuse à ce côté. Amen. Même si on dit, mais où est son temple, où est ça? C'est là. Jésus est né où? Là où il y a le véritable, c'est pas ce qui frappe à l'œil. Donc, quelqu'un qui sait que lui, c'est Dieu qui l'a appelé. Il a mangé haut, c'est pour Dieu. Il n'a pas mangé haut, c'est pour Dieu. Et lui qui dit la vérité. Amen. Alléluia. Il te dit, mais soeur, mon frère, celui qui fait ça, qui ne va pas au ciel. Si tu veux, il ne faut pas payer dîme. Celui qui l'a embauché va le nourrir. Mais ceux qui ne sont pas convaincus et qui se sont appelés et qui se prêchent, ils ont peur de dire la vérité aux gens pour ne pas qu'ils partent. Pour qu'eux, ils gagnent toujours à manger. Donc faisons très attention. Nous voulons aller au ciel. Jésus a payé un grand prix. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Amen. Alléluia. Si nous croyons que la parole de Dieu est vraie, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un point où Jésus a menti. Toute la parole est la vérité. Amen. Donc on s'attache à la parole. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour la parole. Bien. Je voulais dire, ajouter à ce qu'elle vient de dire. Un jour, mon épouse était allée au commerce et puis elle était vraiment dans un lieu où on parlait de la sanctification. Et puis un homme de Dieu de cette ville qui est sur les posters, fait des programmes et avec lequel même je suis en classe de licence. Et lui a dit que maman, nous là, dans le gagnant, c'est quel message que toi et ton mari vous prêchez. Et si nous on a prêché ce message, on n'aura pas le gros poisson dans notre sauce. Vous voyez des trucs qui sont scandaleux comme ça. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent cette vérité, mais ils préfèrent ne pas la prêcher aux gens pour que les gens aillent en enfer, ils vont voir des gros poissons dans les sauces. Ils s'en foutent de votre salut.
Et cet homme de Dieu est ici dans cette vie. On n'a même pas de licence. Vous comprenez cela? Voilà. Voilà le danger. Le danger est qu'ils connaissent ces vérités. Ils sont bibliques, ils font exégèse. Ils connaissent. Mais d'ici, ils prêchent, ils ne vont pas avoir de gros poissons dans la sauce. Les gens vont quitter les deux églises, c'est la Bible. Donc, eux-mêmes, ils disent que vous avez des yeux pour voir, vous voyez dans la Bible, vous voulez qu'on vous marque des choses pour vous donner, on va marquer pour vous donner. Nous, on va avoir nos gros poissons dans les sauces. Et puis, ils ont des gros poissons dans les sauces qui vivent comme tu veux sans coup. Vous comprenez? Il vaut mieux qu'on vous dise, voilà la voie à susciter la Bible. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui écris la Bible. J'ai trouvé ça sur la terre. Les textes qui sont sortis là, ce sont dans la Bible. Et c'est Dieu qui dit, n'est pas ça. Si nous, on avait écrit cela pour dire que c'est nous qui disons que cela, c'est pas bon, un témoignage qu'on rend pour porter crédibilité à la chose, il faut que cela soit confirmé par la Bible. Quand cela est confirmé de cette manière par la Bible, il n'y a plus de doute là-dessus. Alors, si toi, tu analyses et puis tu prends ce que tu veux, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous, on serait qui devant Dieu, notre mémoire sera vraiment en paix. Du fait qu'on t'aura mis sur le bon chemin. Amen. C'est ce qui est important pour nous. Et un jour, j'étais découragé pour ce message. Je l'ai dit à la servante de Dieu. J'étais découragé et puis le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi tu es découragé même? Je dis, ah, mais tu dis, on a un message. On n'avait pas ce message, l'église là, ça allait. Quand on a commencé à prêcher, l'église a commencé à se vider, mais tout le monde, ma femme, mes enfants, tu dis que ça là, il ne faut pas se décourager dedans. Et Dieu me dit que c'est utile. Tu penses que ce n'est pas utile, mais c'est utile. Lorsque les gens vont mourir, on me trouve ici, je vais dire mon serviteur, vous avez dit ça à quelle date? Tu prendrais ça pour les juger. Donc tu fais un bon travail néanmoins. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc ne cesse pas de parler de ça. À toute fois qu'il te donne l'occasion de parler de ça, parle de cela. Parce que je prendrai cela pour les juger. C'est ce que la Bible, c'est ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la sainteté du corps, l'âme et l'esprit. C'est ce qui est prouvé encore là dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est biblique. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, on va prendre une dernière question et puis on va s'arrêter puisque les cas. Amen. Voilà, une dernière question. La dernière question qui, notamment, et Dieu bien prendre. Amen. Amen. On a beaucoup parlé des femmes. Oui. On a parlé des garçons. Oui. J'aimerais savoir si moi j'aime pas trop les chaînes, Oui. pas tout ça. Oui. Et les montres. Les montres, Pour la montre, quand elle n'est pas en or, Dieu a dit tout objet en or, pareil en or. Ce qui est pareil, c'est ce qu'on met sur le corps. On est pareil. Le verbe pareil, c'est-à-dire mettre sur ton corps. Si tu as une montre qui n'est pas en or, tu n'as pas de problème. Mais c'est quand il y a un or qu'il y a un problème. Et quand le peuple juif quittait Égypte, le peuple juif a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens et ils ont demandé, ils ont ordonné qu'on demande les vases d'or et les voisins ont donné les vases d'or. Mais ils n'ont pas donné des parures en or. Ils n'ont pas donné des parures en or. C'est-à-dire que si il y a des ustensiles en or, des objets en or qui ne sont pas parus, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est quand c'est paru, là, ça devient des idolâtries. Paru, c'est tout ce qu'on met sur le corps. Le verbe parer, c'est se parer, c'est de mettre tout ce qu'on met sur le corps, hein, comme Jézabel, comme le dit la servante de Jézabel. Se parer, hein, le verbe se parer, c'est mettre des choses sur son corps, comme chaîne, comme gourmet, comme toutes ces choses. Une montre qui n'est pas en or, dont les montures ne sont pas en or. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Je crois bien, on a bien compris. Amen. Tu vas prendre ton offrande, tu vas faire ton offrande. Tu vas prier, on va se séparer parce que le temps est avancé. Alléluia. Voilà. On prie sur nos offrandes et on va donner à Dieu.